Salut tout le monde, c'est Argenta. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis dit que c'était déjà un sujet d'actualité et en plus je voulais faire cette vidéo depuis assez longtemps pour vous expliquer un peu, pour vous donner un repère aux nouveaux étudiants qui viennent d'arriver ou à ceux qui ne sont pas encore étudiants et qui voudraient se faire un peu à l'idée d'un budget étudiant, ou à ceux qui sont déjà étudiants et qui peut-être voudraient voir comment les autres arrivent à dépenser pour économiser le plus possible. Donc je voulais vous faire ma vidéo sur mon budget étudiant, donc sans filtre, vous montrant tout ce que j'ai comme argent et comment je l'utilise. J'aurais bien voulu vous faire sur Maël1, mais comme vous le savez j'ai perdu mon bullet journal, donc comme c'est là où j'écris toutes mes dépenses, j'avais la flemme de refaire sur un mois, donc j'ai pris sur Maël2. Je vous invite avant de regarder cette vidéo d'aller voir la vidéo de Beautiful que je vous mettrai ici, qui est une vidéo sur exactement le même sujet. Donc c'est une youtubeuse qui est étudiante à Paris. Bon, elle mange pas beaucoup et moi elle a enlevé beaucoup de choses en fait de son budget, donc je trouve pas ça assez réaliste, ou en tout cas on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à utiliser et au final c'est un peu plus, je trouve, moi en tout cas personnellement. Parce qu'elle a dit au début tout ce qu'elle avait enlevé, mais du coup je trouve qu'à la fin on a l'impression qu'on n'utilise que 100 € par mois et c'est pas trop vrai. En tout cas moi c'est pas vrai dans mon cas, donc je me suis dit que j'allais faire un peu une comparaison aussi avec cette vidéo, enfin en tout cas une autre vision, une autre façon de dépenser. Bon, je suis pas à Paris également, mais elle a pas pris en compte son loyer dedans. Et voilà, je voulais bien sûr faire sur la période donc de l'année dernière de Maël 2 parce que j'habitais seule et maintenant j'habite avec mon copain, donc c'est pas du tout les mêmes dépenses. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment je dépense avec mon copain, parce que ce n'est pas exactement pareil, le loyer plus élevé, etc. Voilà. Et je vous ferai le reste des précisions après l'intro. Du coup, petite précision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis j'étais quand j'étais en L2 du coup en logement Crous, je vivais seule et mon budget bien sûr évolue selon tous les mois. Là je vous ai pris comme exemple le mois de novembre déjà parce qu'on est en novembre et parce que c'est un peu le mois où il n'y a pas d'excès en fait. Mais à la fin de la vidéo je vous parlerai de tous les excès, en gros tous les mois où je me suis retrouvée dans le rouge et pour quelles raisons, parce qu'il faut prendre en compte tout ça. Vraiment un mois où j'ai pas fait trop d'excès, j'ai pas fait trop de loisirs, etc. Pour vous donner aussi un peu un élément de contexte, c'est un mois où je suis beaucoup partie en voyage en train. J'avais TGV Max mais que je n'ai pas compté dans mon budget ce mois-ci parce qu'il m'a été payé par l'UNEF, parce que j'étais engagée à l'UNEF et j'ai fait beaucoup de déplacements au mois de novembre pour l'UNEF, donc beaucoup également de dépenses qui m'ont été remboursées ce mois-ci. Donc en fait le truc c'est que ça m'a occupé mon temps de faire mes déplacements pour l'UNEF gratuitement entre guillemets. Vous allez voir, j'ai quand même des dépenses liées à mes voyages entre guillemets, mais je veux dire que ça m'a occupé mon temps et j'ai pas été dépenser des choses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus tendance à me payer des loisirs, etc. quand mon temps n'est pas occupé, tout simplement quand j'ai du temps libre. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, quand on a du temps libre on a beaucoup plus tendance à aller vers les loisirs, à sortir, à faire des soirées, etc. Et là comme j'étais beaucoup prise par des choses qui m'ont été gratuites, j'ai beaucoup moins dépensé. Du coup, parmi les choses qui vous permettent d'économiser, mon premier conseil ce serait de vous occuper avec des associations étudiantes ou des engagements quelconques, que ce soit étudiant ou pas, qui vous permettent en fait de vous occuper sans forcément avoir dépensé des choses, que ce soit bien sûr le transport, mais si vous avez une carte illimitée de transport, ça compte pas dedans. Et en vrai ça permet, moi personnellement c'est pas une action directe dans le sens, c'est pas parce que vous allez aller dans une association que vous allez moins dépenser d'argent, mais plus vous êtes occupé, moins vous dépensez d'argent. Deuxième précision, dans mon budget je ne comprends pas mon forfait téléphone et mon forfait 10 heures ainsi que mon forfait transport, parce que tout simplement ce sont mes parents qui les payent. Je catégorise mes dépenses en 4 choses différentes. La première c'est ce qui représente un assez gros budget mais qu'en fait je ne peux pas éviter, c'est-à-dire mon loyer et mon compte en banque. Et avant il y avait également ma mutuelle. En gros c'est des dépenses que c'est tous les mois pratiquement la même chose, à part le compte en banque qui change une fois par an, c'est plus cher pour payer ma carte évidemment. Mais du coup par exemple ici j'avais dépensé 254,80 pour mon loyer parce que j'étais en 9000 carrés du Crous, ce qui est à peu près le même prix dans toutes les villes.
Et du coup mon compte qui est de 4 € par mois puisque je n'avais pas de carte à réinitialiser en gros. Et du coup je paye 4 € par mois pour les sécurités de ce que je paye sur internet pour avoir en gros une sécurité, et ça m'est déjà arrivé quand je me fais avoir de me faire rembourser. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la première dépense du coup qui comptabilise 258,80 € sur le mois de novembre du coup 2018. Ensuite ma deuxième dépense c'est bien évidemment le transport. Alors d'habituellement du coup je payais mon TGV Max de 80 €, mais du coup pas ce mois-ci, c'est pour ça également que j'ai réussi à faire des économies. Je me rends compte que j'ai fait une erreur dans mes comptes, mais bref, pour les transports du mois de novembre, j'ai dépensé 1,70 € à Strasbourg et 21,90 €, donc ce qui fait un total de 22,90 € que j'ai dépensé pour les transports ce mois-ci. Donc bien évidemment plus ma carte de time que c'est mes parents qui payent. Pour un ticket à Strasbourg quand j'y étais, d'un ticket de bus. De Troyes à Paris, en gros j'avais TGV Max que je payais 80 € par mois, et du coup je pouvais après autant de fois que je voulais prendre le train gratuitement entre guillemets à certains horaires. Il fallait s'arranger sur les horaires, c'est très important si vous avez TGV Max. Ce n'est pas 0 € à tous les trajets où il y a le plus de monde, vous ne pouvez pas les prendre. En fait mon copain habitait à Troyes, donc je devais payer le TER parce qu'il n'y avait pas de TGV Paris-Troyes, c'était un TER d'une heure, et du coup je devais payer, il coûtait 21,90 € ou 14,60 € selon les heures, comme j'avais une carte jeune en plus. Ensuite du coup mon troisième taux de dépense c'est les besoins. Ça compte les courses, le Crous, donc ce que je dépense pour manger à la cafette du Crous, sachant que je mangeais beaucoup à la cafette du Crous puisque j'ai pas le temps de me préparer à manger, et que j'ai resté très longtemps à la fac, même quand j'avais pas cours, parce que très souvent les gens mangent quand même pas mal chez eux le midi, parce qu'on a cours des fois que le matin, que l'après-midi, où on a 1h30, du coup on a le temps de faire chauffer un truc, on a le temps de ramener quelque chose de chez nous. Mais moi je mangeais exclusivement au Crous quand j'allais à la fac. Je ramenais pratiquement, vraiment ça m'est dû m'arriver 5 fois dans l'année de ramener quelque chose de chez moi, parce que j'avais pas le temps de le faire tout simplement, et que je mangeais beaucoup au Crous. Et également la machine à laver, parce que du coup dans ma résidence il y avait des machines à laver, mais bien sûr payantes, mais pas cher du tout. C'était 3,80 € pour faire une machine à laver et un sèche-linge. Voilà pour ces besoins là, du coup ça comptabilise 121,90 € pour ce mois-ci, sachant que c'est un petit mois. Du coup j'ai eu une seule course, bon j'étais beaucoup en déplacement aussi, ça explique le fait que j'ai eu une seule course de 42,98 €. Et j'ai dû la faire en début de mois, et je pense que jusqu'à la fin du mois j'ai dû je suis pas du tout rentrée chez mes parents ce mois-ci, mais j'ai dû déjà manger beaucoup à l'extérieur. Je devais avoir des trucs d'avant, enfin normalement je faisais au moins 2 courses par mois, mais sur ce mois-ci j'en ai fait qu'une fois. J'avais juste fait une fois au Monop un peu de 4 € quoi. Et surtout j'ai beaucoup mangé au Crous, j'ai dépensé donc 60 € pour le Crous. Voilà, et ensuite j'ai fait 2 machines à laver. Pour les loisirs du coup ça compte à peu près chaque mois le même budget que pour mes besoins, parce que en fait je compte dans les loisirs tout, c'est à dire que, enfin tout le reste en fait, tout ce qui n'est pas ni de la nourriture, ni loyer truc normal, ni du transport. Du coup pour vous faire un exemple, là ce mois-ci j'avais dépensé 111,50 € de loisirs, et vraiment c'est un mois où j'ai pas beaucoup fait de loisirs. Du coup pour vous donner l'exemple, qu'est-ce que j'ai dépensé? J'étais dans un bar où j'ai mangé des gâteaux, je me suis acheté des pyjamas à Undies, j'ai été au théâtre universitaire voir une pièce de théâtre, j'ai été au cinéma voir Les Crimes de Grindelwald, donc ça bien cher, ça m'avait coûté quand même 9,90 €. McDo, Burger King, un chocolat à la gare, enfin voilà. Et d'ailleurs il y a une dépense de 20 €, je ne sais pas ce que c'est vraiment important d'ailleurs à vérifier. Moi je mets des points d'interrogation et j'essaie de chercher sur internet, des fois sur mon compte, je ne sais plus ce que j'ai dépensé parce que ça apparaît sur mon compte et je ne sais pas à quoi ça correspond. Là c'est marqué Nantes 44, j'ai aucune idée, ça m'a coûté 20 €, donc quand même important sur 110 €. Mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais toujours pas, donc il faut faire attention à ne pas se faire arnaquer. Après ça me paraît logique un truc à Nantes, donc je sais pas, je me rappelais pas. Le problème c'est que j'ai fait mon budget loin et je me rappelais plus. Donc voilà un peu pour mes dépenses du mois, sachant vraiment que c'est un petit mois, 492 €, donc presque 500 €, c'est je crois que c'est un des plus petits mois que j'ai fait de toute l'année. Là ce que je vous ai dit c'est vraiment le mois minimum où je fais 0 loisir, je pars pas en soirée, j'ai été 2 fois au fast food, mais c'était vraiment mes seuls loisirs que j'ai eu, et des petits chocolats à la gare quoi, bon voilà. Et juste un pyjama, ce qui m'a pas coûté très cher, mais du coup il y a énormément de dépenses en fait qui s'ajoutent hyper vite.
Déjà évidemment ce qui fait pencher le budget c'est les soirées, donc quand vous allez dans des bars boire dehors, quand vous mangez dehors, voilà j'ai mangé 2 fois, c'était assez raisonnable. Quand vous achetez des cadeaux à vos copains copines, parce que franchement on dit toujours oui, enfin moi c'est normal, quand il y a des anniversaires je fais des cadeaux mais ça monte très vite, surtout quand il y a plusieurs anniversaires dans le même mois, à notre famille etc. Quand on a des dépenses très particulières, par exemple là sur ma rétrospective que je viens de vous donner et mes dépenses du mois de novembre, je n'ai pas compté 2 dépenses qui m'ont coûté très cher. C'est pour ça aussi qu'à la fin du mois j'étais un peu dans le rouge, mais heureusement j'ai eu l'aide de la famille et de mon copain. Je me suis pris 2 amendes. Je me suis pris une amende à Strasbourg parce que à Strasbourg il faut valider son ticket dehors. Et comme j'étais jamais allée à Strasbourg, je ne savais pas, et du coup je me suis pris une amende dans le tram. Et ensuite je me suis aussi pris une amende dans le train parce qu'il y a eu un problème avec TGV Max, ils ont changé les modalités et en gros il fallait valider son ticket 24 heures avant, ça marchait pas sur le site. À l'aller pour Nancy ça a marché, au retour je me suis pris une amende, voilà. Donc ça c'était pas de ma faute, c'était de la faute de la SNCF, mais j'ai jamais réussi à me faire rembourser. Mais du coup ça c'est des dépenses qui peuvent vous faire vraiment très mal parce que j'ai payé 80 € d'amende SNCF, donc le double de mon TGV Max, et 40 € pour l'amende à Strasbourg pour les transports. Donc voilà, ça c'est des budgets qu'il faut vraiment, faut pas prévoir parce que vous pouvez pas prévoir en fait ce genre de choses, mais c'est pour ça qu'il faut avoir toujours de l'argent de côté. Ensuite, ce qui peut bien évidemment faire augmenter votre budget, c'est les vêtements. En vrai, on se dit toujours ouais j'en ai assez etc, mais en vrai on casse. Enfin, moi j'ai cassé un nombre incalculable de jeans depuis que je suis arrivée. On se lasse, on salit, ça ne va plus. Enfin, il y a toujours besoin en fait de se racheter des vêtements. Enfin peut-être aussi parce que je suis une fille et que j'achète beaucoup de vêtements on va dire, mais j'en ai pas non plus une panoplie immense. L'astuce pour ça c'est bien sûr de revendre vos vêtements sur Vinted une fois qu'ils vous vont plus s'ils sont en bon état. Mais s'ils sont en bon état vous ne pouvez rien y faire. Par exemple le nombre de jeans que j'ai dû acheter, j'y peux rien, je peux rien y faire, donc c'est comme ça, j'ai dû les acheter et j'en avais plus tout simplement. Et c'est une dépense qui peut vraiment monter très vite si vous commencez à accumuler les besoins. Par exemple moi en L1 j'ai acheté pratiquement pas de vêtements, rien du tout, et du coup en L2 tout a commencé à s'user. Enfin c'est ouf, mais la qualité des vêtements, enfin moi j'ai pas des vêtements très chers, du coup il faut renouveler souvent en fait, et du coup peut-être que limite ce serait même mieux d'en acheter des plus chers pour que ça me dure plus longtemps. Les dépenses un peu extraordinaires également, il y a bien sûr les impôts et les taxes. Vous êtes concerné en tant qu'étudiant, moi je n'en ai jamais payé pour l'instant parce que j'étais boursière et en cité universitaire. Mais par exemple cette année si je restais dans mon appart en janvier j'aurais dû payer la taxe d'habitation. Et si j'étais pas boursière j'aurais dû payer les frais d'inscription de l'université et la CVEC, la contribution vie étudiante. Mais comme je suis boursière j'en suis exemptée, mais c'est des... Enfin si vous n'êtes pas boursier c'est vraiment un budget qu'il faut compter. Enfin vraiment c'est des trucs injustes parce que quand on vit à 500 € par mois, se taper 200 € de taxes d'habitation en janvier ça fait très mal, je suis d'accord avec vous. Et pour moi ça ne devrait pas exister pour notre situation, mais malheureusement c'est le cas, donc faites-y vraiment attention. Et voilà, ensuite il y a toutes les dépenses liées bien sûr aux appareils électroniques qui peuvent coûter très cher mais qui sont pourtant un besoin. Pour exemple en L1 et cette année j'ai dû me racheter un téléphone parce que le téléphone ça tient pas très longtemps, ça casse, c'est obsolète, c'est trop vieux, bref le téléphone ne dure chez moi jamais plus de 2 ans depuis que j'en ai. Ensuite bien sûr moi j'ai tout le matériel, je les appareils photo etc, mais vous pouvez évidemment aussi en avoir. Pour l'instant j'ai pas eu besoin d'avoir fait d'autres dépenses que d'acheter mon appareil photo, mais tu peux acheter des batteries, des cartes SD, enfin tout ça c'est des trucs que tu peux avoir besoin même si ça peut passer à côté. Enfin, dans la vie d'étudiant, si vous êtes dans la galère à la fin du mois, vous êtes là, vous achetez une carte SD, mais quand on en a besoin, quand c'est une passion aussi, c'est des dépenses à faire. Bien sûr l'ordinateur, enfin personnellement en tant qu'étudiante à l'université c'est mon outil principal et j'ai plus d'ordinateur, je suis perdue, je peux plus réviser, je peux plus rien faire. Mais il faut bien sûr racheter un ordi si le vôtre casse. Moi j'ai par exemple investi dans des souris d'ordinateur qui cassent, qui ne marchent plus, que je perds, dans une batterie aussi. J'ai changé la batterie de mon ordinateur, heureusement elle se change parce que cet été il ne fonctionnait plus sans batterie et pour l'utiliser à l'université ce n'est pas possible sans batterie. Et ensuite bien sûr les voyages, si vous vous faites plaisir beaucoup plus. Bon, moi mes grosses dépenses du coup ça a été en L2 bien sûr le voyage à Londres. Et l'été quand je pars en vacances.
Après évidemment je travaille plus l'été, donc aussi je me donne les moyens de pouvoir l'utiliser. Les amendes, les appareils électroniques et les taxes, c'est ce qui peut vous faire mal et ce que vous n'avez pas prévu surtout. Donc moi j'ai toujours eu de l'argent de côté parce que je travaille l'été, parce que mes parents, enfin quand je suis arrivée dans la vie étudiante et que j'ai eu accès à mon compte, j'avais de l'argent de côté que mes parents avaient cotisé depuis que j'étais toute petite. Et bien moi à certains Noël par exemple où j'ai eu beaucoup trop d'argent et du coup ça a été mis sur mon compte, ou toutes les fois bien sûr où j'ai travaillé. Donc c'est vraiment important d'avoir l'argent de côté, parce que si vous n'en avez pas, dès que vous avez une galère, c'est la merde. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais je peux vous dire pour une conclusion que mon budget quand j'étais seule vacillait entre 500 et 800. Donc, mais 800 c'était plutôt très rare que ça m'arrivait, donc je dirais que j'avais un budget aux alentours de 650 € par mois pour vivre, ce qui, je vous rappelle, est en dessous du seuil de pauvreté. Et franchement, quand tu vis dans 9 mètres carrés, tu peux pas être au-delà de la précarité. Je voulais également du coup aborder ce sujet parce qu'il était d'actualité, puisqu'on parle également beaucoup de précarité étudiante en ce moment. Je suis pas une étudiante précaire dans le sens où mes parents peuvent m'aider, mais je dois travailler quand même pour avoir une vie décente, en tout cas sans mon travail. J'avais déjà presque 600 € de budget par mois avec juste mes parents et les bourses. Mais déjà j'ai perdu des bourses parce que mes parents ont perdu plus, ont gagné plus, mais ça n'a pas eu vraiment d'impact sur eux, donc ils m'ont pas donné plus. Et ensuite, à chaque fois que j'avais une dépense, par exemple quand je devais m'acheter des vêtements, il fallait que je prenne sur mon argent de côté parce que je ne l'avais pas assez. Donc heureusement j'ai travaillé les petites vacances et les vacances scolaires pour ça, pour avoir l'argent de côté et pouvoir pallier à ces risques là en fait qui, je vous assure, n'est absolument pas anecdotique. Enfin franchement, un risque, un truc qu'on ne s'attend pas, ça m'arrive tous les 3 mois, voire toutes les 2 mois. On a une dépense exceptionnelle auquel on ne s'y attendait pas ou auquel on n'avait pas prévu. Et en fait, si on vit sans ces dépenses-là, on finit dans la précarité et du coup, tout simplement on vit sous le seuil de pauvreté, on n'est pas capable d'assouvir ses besoins. Si jamais on a besoin d'aller au médecin, on n'est pas capable d'avancer 25 € de médecin. Enfin, vous voyez ce que... Ça, c'est tout un ensemble du coup de choses auxquelles il faut penser. Du coup, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire à ce sujet. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre budget étudiant, quelque chose auquel j'aurais pas pensé ou quelque chose auquel moi je ne paye pas et vous trouvez ça indispensable par exemple, ou que peut-être j'aurais oublié de penser. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.